Quand on écrit un roman historique, je précise, hein, on l'a dit dès le début, on y revient, attention, pour les amateurs de fantasy, vous ne vous laissez pas avoir, ça démarre comme un roman historique, c'est un roman historique, mais il y a autre chose, mais je ne peux pas vous le dire, parce que sinon, évidemment, je casserai tout le suspense, je casserai les révélations finales, et je casserai aussi le plaisir rétrospectif qui nous redonne une deuxième lecture de ce roman. Il faut savoir que Christophe Loge, je tiens à le préciser, il écrit à la fois des romans historiques et à la fois des romans de fantasy. Donc évidemment, là, il a un peu joué dans ce roman, il a mixé en quelque sorte ces deux passions. Quand on choisit un personnage qui va partir jusqu'en Terre Sainte, et là aussi on ne va pas en dire plus parce qu'il va peut-être aller ailleurs, lorsqu'on est à la recherche d'un objet, lorsqu'on est à la recherche de soi, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une quête initiatique qui quelque part est quand même une des grandes traditions du roman de fantasy? Ja, absolut. Also was Raoul im Heiligen Land erlebt, das ist eine wirklich klassische Queste. Ja? Also die Quest in der englischsprachigen Literatur, also er muss sich auf eine Reise begeben und er sucht einen bestimmten Gegenstand, aber das, was er letztlich auf dieser Reise findet, also er findet diesen Gegenstand oder vielleicht auch nicht, ich will die Spannung nicht rausnehmen, aber das, was er eigentlich auf dieser Reise findet, ist etwas ganz anderes und das ist etwas, was mit seiner Persönlichkeit zu tun hat und es ist, das Merkmal an der Queste ist auch immer, dass der Hauptcharakter, der eben sich auf diese Queste begibt, dass er an seinen Aufgaben wächst. Er beginnt die Queste als Mensch, der Fehler hat, als Mensch, der viel zu lernen hat und während der Queste schafft er es eben, seine Fehler zu überwinden. Und das ist ein ganz klassisches Motiv, nicht nur im historischen Roman, auch in der Fantasy oder auch generell einfach in der erzählenden Literatur, das ich sehr spannend finde und das ich da aufgegriffen habe. Oui, effectivement, Raoul fait une quête, il a des objets à chercher, et là il va y avoir bien sûr du suspense pour se demander s'il va le trouver ou s'il ne va pas le trouver, mais en fait ce qu'il trouve au cours de son voyage c'est tout à fait autre chose. Ce qu'il trouve c'est sa personnalité qui va changer, c'est quelque chose qu'il va découvrir sur lui-même et il va grandir. La mission qu'il accomplit va le faire grandir et au cours de sa quête il va réussir à surmonter toutes ces fautes et se trouver donc un peu, comment dire, un peu purifié à la fin. Est-ce que quelque part, Arthur Tanner, dans un genre très différent, mais un roman de fantasy pour jeunes, est-ce que c'est pas aussi quelque part une quête initiatique? Alors ça peut être très explicite. Voilà, le héros, il a un but, c'est un objet, c'est la réponse à une question, etc. Mais c'est vrai que c'est profondément philosophique. Enfin, je veux dire, c'est presque même tous les romans d'aventure ont un côté comme ça, initiatique. C'est-à-dire qu'on se rend compte qu'on a un but à poursuivre. Donc tout au long du récit, on va poursuivre ce but. Et on se rend compte, si on analyse, que ce qui est le plus intéressant, c'est pas l'atteinte du but, c'est le chemin qu'on a pris et tous les obstacles qu'on a rencontrés qui nous amènent à mûrir. Alors, en tant qu'auteur, ce qui est très drôle, c'est que quand on crée un personnage, alors je ne vais pas parler surtout pas des fabuleux, mais de celui qui a ouvert la série, qui est Le Voyage extraordinaire au Royaume des Sept Tours, parce que quand j'ai écrit le roman, j'ai créé un personnage, un héros principal, et en fait, au fur et à mesure où j'écrivais le récit, il grandissait. C'est-à-dire que le chemin qu'il parcourait, les épreuves qu'il rencontrait, me faisaient mûrir moins. C'est-à-dire que c'est comme si moi-même, l'auteur, je grandissais et je faisais grandir mon personnage. Comme si j'apprenais des choses en même temps que mon personnage. En fait, tout le chemin, tout le roman est un chemin initiatique. Et à la limite, le but, bon, bah oui, il finit par trouver. Autrement, ce serait un peu désespérant. Et puis, une fois qu'il a trouvé, ben, il n'a plus qu'à recommencer. Ce sera le tome 2. C'est du surélevé, comme on propose. Donc, commencer de rentrer dans l'histoire et ensuite, combien de tomes vous avez prévu pour cette série, Arthur Tanner? Ben, là, j'en avais écrit 4 donc, précédemment, là ça fait le 5e,
Et dans ma tête, j'en ai deux. Donc, il faut que je m'y mette. D'accord. Vous parlez donc dans ce café littéraire de la passion du roman que vous exprimez chacun à votre façon. Pour revenir à la question de ce café, la passion du roman, Magali Villeneuve, quand on est illustratrice, quand on s'exprime par, peu importe que ce soit l'aérographe, les fusains, les crayons ou l'ordinateur, mais quand on a un rapport avec un art visuel, qu'est-ce qui fait qu'on a aussi cette passion du roman ? La passion du roman vient du fait que justement ma passion de l'illustration vient de la littérature. Parce que mon métier consiste quand même en majeure partie à illustrer des œuvres littéraires comme Le Trône de Fer ou Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Et je crois que, comme ma vocation de dessinatrice est venue relativement sur le tard, en revanche, il y a une chose qui me suit depuis toujours, c'est le plaisir de lire. Et je crois que c'est à force de frustration, en lisant des livres qui me plaisaient, j'avais vraiment envie de voir les personnages tels que je les imaginais pendant la lecture. Et je crois que c'est plutôt du livre que découle l'illustration. Et le fait d'écrire était presque un prolongement naturel à cette passion de base qu'était la littérature. Marika Gellman, cette passion d'écrire, cette passion de publier des romans, vous, elle s'exprime donc dans cette urban fantasy, ce pit-lit, comme on dit en France, toujours qu'on trouve des noms un peu particuliers, mais pourquoi justement vous avez choisi de l'exprimer par ce type de littérature comme très particulière et assez récente? J'en avais jamais lu avant. J'ai pas choisi, en fait, j'ai lu... Il y a des gens qui ont déjà entendu l'histoire plein de fois, mais j'ai lu Twilight, j'ai pas aimé, et j'avais lu Entretien avec un vampire avant, c'était mes seuls vampires. Et j'ai pas du tout aimé le personnage de Bella, et je me suis dit, si j'ai fait le personnage contraire qui a que des défauts, en fait, du coup, au début, qui est imbuvable, qui est pas fréquentable. Et je l'ai juste mise en contact avec des vampires aussi pour regarder comment ça se faisait. Et comme source d'inspiration, comme background, j'avais Buffy. Et ça a donné ça. Et on m'a dit, c'est un genre qui existe. C'est de la bitlite. J'ai fait cool, c'est quoi de la bitlite? Et j'ai pas choisi, j'ai juste créé un monstre et je l'ai mise en face de vampire. Pourquoi cette fille qui tape, qui est insupportable, mais parfois elle le fait à juste titre aussi, parce que vu les personnages qu'elle rencontre, un nombre de bachos quand même sont pas tristes, et finalement on est assez ravis de les voir prendre une sacrée dérouillée, et c'est vrai que ça associe le plaisir parfois. Est-ce que c'est le fait d'être un auteur féminin, est-ce que ça vous a donné envie de choisir un personnage de fille qui justement, à la fois elle soit odieuse, mais aussi elle soit capable d'énergie quand même quelque part, elle ne soit pas l'héroïne nunuche qu'on peut parfois se traîner dans les romans? Ce que j'avais envie avec elle, c'est que, vu que j'ai fait un doppelganger, quoi, j'adore dire j'ai créé un monstre, c'est vrai, mais du coup, vu que c'était vraiment ça, le package de base, pour elle, ce que j'avais envie, c'était que oui, elle arrive déjà à se défendre toute seule, elle arrive déjà à se confronter au danger, mais il lui manque toute une autre palette d'émotions humaines, et ce qui m'intéressait justement, d'émotions humaines, on va dire, d'émotions de gens fréquentables et sains et équilibrés. Ce qui m'intéressait avec elle, en fait, c'était que plus je la mettais en contact avec du surnaturel, plus elle-même devenait humaine. Et en fait, c'est pour ça que la série est née aussi, et que c'est pas juste resté une idée dans ma tête, c'est que j'ai vu son chemin. Et je voulais en faire d'une dure à cuire qui sait se débrouiller, qui est normalement l'état final qu'on a après un voyage initiatique. En général, on s'est trouvé et on arrive à se défendre. Elle a toujours eu beaucoup de facilité, trop de facilité à se défendre. Et je voulais qu'elle devienne plus fragile, plus humaine. Christophe Lode, quand votre personnage, on le découvre dans ce duché de Lorraine avant qu'il s'en aille pour Rome et puis la Terre Sainte, votre personnage, en fait, allez, je vais vous le dire, il n'est pas très sympathique. Son comportement avec les femmes, son rapport à la violence, c'est quand même pas un personnage très attachant au début du roman. Et ce sont les épreuves, et c'est son objectif et les gens qu'il va rencontrer, qu'il va affronter, qui vont l'amener à changer. Et au fur et à mesure du roman, on a l'impression qu'il s'humanise quelque part, que c'est un personnage qu'on ne trouvait pas sympathique au début et progressivement on commence à avoir de l'empathie pour lui.
Est-ce que ça c'était délibéré ou est-ce que c'est venu au cours de l'écriture? Also ich glaube tatsächlich, dass Raoul am Anfang wirklich ziemlich unsympathisch ist und dass vor allem Frauen ihn nicht mögen, kann ich absolut verstehen. Aber ich glaube auch, dass er schon von Anfang an irgendetwas an sich hat, dass man einfach über ihn lesen will, dass man herausfinden will, was ist er für ein Mensch. Und ich glaube auch, man merkt schon recht früh, dass er wirklich auch das Potenzial in sich hat, sich zu bessern. Und man hofft natürlich auch, dass er sich bessert. Und deswegen geht man, denke ich, bereitwillig mit ihm auf diese Reise und findet dann tatsächlich auch heraus, dass er sich bessert, also dass er in der Lage ist, zu erkennen, was er falsch macht und dass er ja, wirklich daran auch wächst. Und ganz entscheidend für ihn ist, dass er irgendwann eine Frau trifft, die ihm ebenbürtig ist und die ihm auch seine Fehler spiegelt und ihm auch die Möglichkeit gibt, sie zu überwinden. Oui, c'est vrai qu'au départ, Raoul n'est pas vraiment un type très très sympathique. En tout cas, je peux comprendre qu'en tant que femme, on ne puisse pas très bien le comprendre, qu'on ne le trouve pas particulièrement sympathique en tant que femme. Mais au début, je trouve tout de même qu'on remarque très tôt que c'est quelqu'un qui a du potentiel et qui a du potentiel pour s'améliorer. On espère d'ailleurs qu'il va s'améliorer et qu'on voit qu'il est en mesure de connaître ce qu'il fait de faux et qu'il va réussir à se montrer un meilleur côté. Et puis il va rencontrer au cours de son voyage une femme qui va réussir aussi à l'améliorer.